Règle 1. Le secret pour améliorer votre français. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Alors aujourd'hui, je veux vous donner le secret pour améliorer votre français. Mais avant de vous donner ce secret, cette méthode très efficace que j'ai moi-même utilisée avec succès, je veux d'abord vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Que font les gens quand ils veulent ou doivent apprendre une nouvelle langue? La première chose, ils vont en cours ou formation pour apprendre de la grammaire ou de la conjugaison. Bon, pour une personne qui n'a jamais étudié le russe, prendre des cours dans cette langue et apprendre les règles de base est nécessaire. Mais pourquoi une personne qui a déjà quelques connaissances, quelques bases en français, doit perdre du temps et gaspiller de l'énergie à apprendre le subjonctif, le plus que parfait ou les différents types d'adjectifs? C'est inutile. Pourtant, c'est ce que vous apprendrez en formation ou cours de français. Si vous écoutez et comprenez mes podcasts et lisez mes articles, vous avez déjà un bon niveau en français. Et ce que je vous déconseille de faire est d'apprendre de la grammaire ou aller en cours. Je le redis, n'apprenez pas de grammaire, ne prenez pas de cours de français. Cela peut vous sembler fou, mais je suis convaincu que si vous suivez ce conseil, vous économiserez du temps, de l'argent et de l'énergie. Et si en plus vous suivez le secret que je vais vous donner dans un instant, vous vous améliorez beaucoup, beaucoup plus vite. Alors quel est ce secret? Suspense. Le secret est simple. Écoutez. On s'améliore dans une langue en écoutant activement quelque chose d'authentique et intéressant. Est-ce que l'on écoute activement pendant un cours de langue? Rarement. En général, on écoute un professeur sans beaucoup de concentration, on lit ce qu'il écrit au tableau et on écrit dans nos cahiers. Est-ce que l'on apprend du contenu authentique pendant un cours de langue? En général, non. On apprend des mots et règles de grammaire rarement utilisées. Est-ce que l'on apprend des choses intéressantes en cours de langue? Ça dépend du professeur, mais en général non. Apprendre des règles de grammaire complexes est souvent ennuyeux. Alors, pourquoi apprend-on en écoutant? Comment ça marche? Le mécanisme d'apprentissage de base est simple. Quand vous écoutez et comprenez du français authentique, votre cerveau enregistre les informations importantes. C'est inconscient, vous ne le remarquez pas, mais grâce au contexte, vous apprenez des nouveaux mots et de nouvelles expressions. Grâce à la répétition, écoutez de nombreuses fois, les informations seront gravées dans votre mémoire. Et lorsque vous parlerez français, les mots et expressions que vous avez entendus sortiront de votre bouche automatiquement. C'est comme ça qu'apprennent les enfants. Ils ne parlent pas, écoutent, comprennent leurs parents, puis quand ils commencent à parler, tout est automatique. Bon, je suis sûr que certains d'entre vous vont penser je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment apprendre en écoutant des articles audio. Il vaut mieux assister à des cours et apprendre les mécanismes de la langue. Ma réponse, ce n'est pas en apprenant les mécanismes du football dans une salle de classe que l'on devient footballeur. Alors, laissez-moi vous donner deux exemples personnels. Comme vous, j'ai compris que le fait de parler plusieurs langues était un avantage important. Dans mon cas, les langues étrangères sont l'allemand et l'anglais. Premier exemple. J'ai étudié l'allemand pendant plusieurs années à l'école. On m'y a enseigné des règles de grammaire, du vocabulaire, de la conjugaison. Ce n'était pas intéressant, pas authentique, et donc je n'écoutais pas activement. Oh non, je n'aimais pas la langue allemande. Puis, il y a 3 ans et demi, j'ai obtenu un travail intéressant en Autriche. J'ai pensé, bon, je n'aime pas la langue, mais j'y vais quand même. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas. J'étais incapable de faire une phrase. C'était difficile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté. Je me suis intéressé à ce pays tellement magnifique.
Tous les jours, j'entendais des gens parler allemand. J'ai écouté activement de l'allemand authentique et intéressant. Après quelques mois, environ 6, j'étais capable de parler allemand. Et maintenant, j'adore cette langue. Ma femme a suivi la même méthode avec autant de succès. Deuxième exemple, au début de mon séjour en Autriche, mon cerveau était tellement sollicité par mon apprentissage de l'allemand que je ne pouvais plus parler anglais. Comme si mon cerveau avait dit Stop, tu ne peux parler qu'une seule langue étrangère. Ça a duré assez longtemps. J'ai donc décidé d'aller en cours d'anglais. Erreur. On m'a enseigné des règles de grammaire et donné des listes de vocabulaire. Résultat, aucune amélioration. J'ai donc décidé de suivre une autre méthode. Je me suis abonné à différents podcasts en anglais que j'ai commencé à écouter tous les matins en allant au travail. Résultat, après 3 mois, j'étais de nouveau capable de parler de façon automatique et sans réfléchir. Je continue à écouter des articles audio authentiques et intéressants en anglais et en allemand tous les jours en allant travailler. Ma récompense, j'utilise mes 3 langues tous les jours au travail et je n'ai plus aucun problème pour passer de l'une à l'autre. Alors suivez mes conseils. N'allez pas en cours de français. N'apprenez pas de règles de grammaire. Le secret de votre réussite est tellement simple, mais tellement important. Écoutez. Écoutez du contenu authentique et compréhensible très souvent pendant vos temps morts et vous améliorerez votre français. Si vous suivez cette méthode, je garantis votre succès. Mon conseil, commencez dès maintenant avec les podcasts de français authentique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez la règle 1 qui est le secret pour améliorer votre français. Écoutez. À demain pour la suite du programme Les 7 règles de français authentique. La règle 2 a pour titre la répétition. À demain. Règle 2, la répétition. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Le sujet d'aujourd'hui est la répétition. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous améliorer, la répétition est quelque chose de primordial. Primordial veut dire très important. C'est la raison pour laquelle les sportifs s'entraînent beaucoup, même s'ils ont un excellent niveau dans leur discipline. Christophe Lemaître, champion français d'athlétisme, s'entraîne dur tous les jours. Même si un 100 mètres ne dure qu'environ 10 secondes, il répète, répète et répète encore des courses sur cette distance. Zinedine Zidane, meilleur joueur français de football, enfin à mon avis, a répété toute sa carrière des gestes qu'il maîtrisait pourtant parfaitement. Contrôle, passe, dribble. C'est la même chose pour les chanteurs, les acteurs, les boulangers ou les plombiers. La répétition est obligatoire dans tous les domaines. Pourquoi ne serait-ce pas également vrai dans l'apprentissage ou la pratique d'une langue? Certaines recherches sur l'apprentissage d'une langue ont montré qu'avant de connaître un nouveau mot ou une expression, vous devez l'entendre environ 30 fois. Oui, 30 fois. Pour moi, connaître un mot signifie connaître la signification et savoir l'utiliser. C'est très différent. Vous pouvez savoir ce qu'un mot signifie et ne pas être capable de l'utiliser quand vous en avez besoin. Beaucoup de gens, dont moi dans le passé, font de longues listes de vocabulaire et essayent de mémoriser les mots. Apple en anglais veut dire pomme. Apple, pomme. Apple, pomme. Apple, pomme. Ils répètent, mais ce n'est pas une bonne méthode, car il n'y a ni signification ni contexte. Alors, comment répéter?
Quelle méthode est-ce que j'ai utilisée moi-même en anglais et en allemand avec succès? La première chose importante est le contenu. J'ai longtemps essayé d'écouter des articles audio dans des langues étrangères, principalement des CD accompagnant des méthodes d'apprentissage classiques, mais après une ou deux écoutes, c'est devenu ennuyeux. Les dialogues sont lents, monotones et non naturels. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Bien, merci. Mais personne ne parle comme ça. Il faut donc écouter quelque chose d'intéressant et d'authentique. Même si vous avez plus de difficultés à comprendre, ce sera moins ennuyeux pour vous d'écouter ce type d'article. Vous n'aurez donc aucun problème à l'écouter de nombreuses fois et vous apprendrez beaucoup plus vite. Un autre avantage d'écouter quelque chose d'authentique est que vous apprenez de la grammaire en même temps. Prenons un exemple. Tous les matins, en allant au travail, vous écoutez un article de Français authentique dans lequel vous m'entendez dire pour que vous puissiez. Pour que vous puissiez. Vous écoutez ce même podcast de nombreuses fois car vous avez compris que la répétition est le secret de votre succès. Eh bien, je suis sûr que lorsque vous aurez à utiliser l'expression pour que vous puissiez, vous ne ferez pas l'erreur de dire pour que vous pouvez, comme la majorité des gens qui apprennent le français. Vous ne réfléchirez pas, ce sera automatique. Vous m'aurez entendu dire pour que vous puissiez 10, 20 ou 50 fois, et ce sera gravé dans votre mémoire. Dans cet exemple, vous avez appris de la grammaire de façon automatique grâce à la répétition. La deuxième chose importante est la compréhension. Si vous écoutez quelque chose que vous ne comprenez pas du tout, vous ne vous améliorerez jamais. Ça ne signifie pas que vous devez comprendre tous les mots ou toutes les expressions, mais le sens global de chaque paragraphe. Si vous comprenez moins de 90% d'un article, je conseille de passer un peu de temps au calme à l'étudier. À partir de 90%, vous serez capable de deviner le sens des mots et expressions inconnues à partir du contexte. J'ai utilisé cette méthode très simple en anglais et en allemand, et non seulement j'ai amélioré ma compréhension orale, mais je parle beaucoup mieux et sans réfléchir. Écouter et répéter du matériel compréhensible et authentique est la solution pour vous améliorer dans une langue. Mon conseil, commencez dès maintenant avec Français authentique. Lisez le texte des podcasts ou des articles du programme Les 7 règles de français authentique et essayez de comprendre le sens général. Si nécessaire, regardez les mots ou expressions clés dans un dictionnaire. Puis, réécoutez les fichiers audio 10, 20, 30 fois. Écoutez-les tous les jours. Le nombre n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous appreniez inconsciemment, sans y penser. Des expressions du type « c'est quelque chose de primordial » ou « c'est la raison pour laquelle ». Le fait de les entendre plusieurs fois, enfin de nombreuses fois, va les graver dans votre mémoire. La prochaine étape sera de les utiliser à l'oral. Là, elles seront gravées dans votre mémoire pour toujours. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Gardez en mémoire la règle 2. Répétez, écoutez de nombreuses fois un même article. Si vous décidez d'améliorer votre français en écoutant, règle 1, de nombreuses fois, règle 2, des articles authentiques et intéressants, vous ne pouvez pas échouer. À demain pour la suite du programme Les 7 règles de français authentique. Je vous parlerai de la règle 3 dans l'article Pas le temps d'apprendre.
la solution. Bon courage dans votre pratique du français. Passez une excellente journée. À demain. Règle 3. Pas le temps d'apprendre. La solution. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret pour trouver le temps d'apprendre ou pratiquer le français. Que vous soyez ouvrier, ingénieur, artisan ou PDG, il existe des solutions pour apprendre de nouvelles choses, et pas seulement le français. Que vous travaillez 35, 40, 50 ou même 60 heures par semaine, vous pouvez, et à mon avis devez, trouver du temps pour vous former. Quand je discute avec mes collègues de travail ou mes amis, ils me disent: je n'ai pas le temps de pratiquer l'anglais, d'apprendre l'espagnol ou de me former en marketing. Je suis toujours très surpris d'entendre ça. Il m'arrive également de devoir beaucoup travailler, d'être stressé et d'avoir le sentiment que les journées sont trop courtes. Mais j'ai toujours, je dis bien toujours, le temps d'écouter de l'anglais ou apprendre d'autres choses. Environ 1 heure et demie par jour. J'ai compris depuis longtemps que le meilleur des investissements était ma propre formation. Apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences font partie de mon quotidien, même si j'ai beaucoup de travail. Alors, comment je fais? Et comment vous pouvez faire pour trouver du temps pour apprendre de nouvelles choses? En fait, c'est très simple. J'utilise les temps morts de ma journée. Combien d'heures sont perdues dans la journée pour aller travailler, en voiture, bus ou métro, pour faire la cuisine ou les travaux domestiques, lessive, vaisselle, etc. Pourquoi ne pas utiliser ce temps-là pour apprendre quelque chose de nouveau ou nous améliorer dans un domaine? Le français par exemple. Surtout que la technologie moderne nous permet d'utiliser ces temps morts très facilement. Comment? Avec les MP3. Grâce aux MP3, vous pouvez transporter des heures de fichiers audio partout avec vous. Vous pouvez alors écouter du français où vous voulez, quand vous voulez. Dès que vous avez un temps mort, hop, vous allumez votre lecteur MP3 et écoutez du français. Les MP3 sont si simples à utiliser et Internet est une source infinie de MP3. Vous pouvez trouver des articles sur tous les sujets. Vous organisez vos fichiers comme vous le voulez et vous pouvez les avoir toujours avec vous. Quand vous apprenez une langue, il est très important de pratiquer souvent. Les gens qui abandonnent utilisent souvent l'excuse: je n'ai pas le temps de pratiquer. Il peut y avoir de nombreuses raisons. Je suis souvent en déplacement professionnel. Je travaille de 8 heures à 18 heures et ensuite je dois passer du temps avec ma famille, etc. Tous ces problèmes peuvent être résolus en utilisant les MP3. L'autre avantage des MP3, c'est qu'ils permettent la répétition. Et comme vous vous souvenez certainement de la règle 2 de Français authentique, vous savez que la répétition est la clé, le secret, pour s'améliorer dans une langue. Les temps morts sont une perte de temps. Est-ce que cela vous apporte quelque chose de faire la vaisselle en pensant à votre journée de travail? De faire vos courses en pensant à vos prochaines vacances? Ou d'aller au travail en voiture en écoutant de la musique? Je suis orienté vers l'investissement. Pas seulement l'investissement financier, mais également investissement personnel.
Je sais que chaque heure passée à apprendre de nouvelles choses me servira dans mon travail et dans ma vie personnelle. Chaque heure passée à écouter de l'anglais, de l'allemand ou un cours de management est un investissement qui améliorera mon futur. Est-ce que s'ennuyer pendant ces temps morts est un investissement? Je ne pense pas, non. Alors pas le temps d'apprendre, pas le temps de pratiquer votre français. La solution est d'écouter et répéter des articles audio intéressants pendant vos temps morts. Mon conseil en 3 étapes. Premièrement, essayez de déterminer les temps morts de votre journée ou de vos journées. Deuxièmement, trouvez des articles audio authentiques que vous comprenez. Troisièmement, écoutez ces articles de nombreuses fois pendant vos temps morts. Et voilà, grâce à cette technique très simple, vous venez de remplacer des moments perdus en période d'apprentissage. Vous devez pouvoir réussir à libérer 1 heure par jour minimum. Si vous réussissez, vous apprendrez un peu plus chaque jour. Cela emmène à une autre technique très importante, ce que les Japonais appellent le Kaizen. Nous en parlerons demain, car c'est une des idées de la règle 4. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger les podcasts et le programme des 7 règles de français authentique. Étudiez-les si vous ne comprenez pas tous les paragraphes et répétez-les pendant le petit déjeuner, votre jogging ou vos courses au magasin. Peu importe quand, mais si vous le faites, je garantis votre succès. Donc pour résumer, règle 1. Écoutez du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2. Répétez un même article audio de nombreuses fois. Règle 3. Utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Voilà, à demain pour la suite du programme Les 7 règles de français authentique. Je vous parlerai de la règle 4 dans l'article Pas de stress, ayez l'esprit Kaizen. Donc bon courage dans votre pratique du français. J'espère que vous appréciez les règles de français authentique et que ces conseils vous aident. Passez une très bonne journée. À demain. Règle 4. Pas de stress. Ayez l'esprit Kaizen. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une idée très importante. Je vais vous décrire une technique née au Japon, très efficace pour apprendre dans tous les domaines. Cette technique vous aidera en français. Elle est nommée Kaizen. Avant de décrire le concept du Kaizen, j'ai une recommandation. Pas de stress. Relaxez-vous. Lorsque nous apprenons une langue, nous pensons toujours au futur. Plus tard, je comprendrai l'allemand. Dans quelques années, je pourrai lire un roman en anglais. Mon rêve est de parler français. Nous pensons toujours à ce que nous n'avons pas encore. Cela crée un stress et c'est négatif. Si vous voulez vous améliorer en français, vous devez être calme et relaxé. Encore une fois, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai très longtemps comparé mon niveau d'anglais à celui de mes amis et collègues autrichiens. Je comprenais aussi bien, mais quand je parlais, il y avait une différence. Mon accent était moins bon. Je ne parlais pas aussi vite. C'était clair pour tout le monde, mes amis et moi-même. C'était
tellement évident que j'ai commencé à stresser quand je devais parler anglais. Et devinez quoi? Plus je stressais, plus mon accent était mauvais et plus je parlais lentement. J'ai alors décidé d'acheter une méthode pour améliorer mon score au TOEFL. C'est un test d'anglais. Et je me suis imposé un planning très difficile. Je disais, je vais écouter les CD et faire les exercices 8 heures par semaine. Dans 6 mois, je veux parler anglais parfaitement. J'ai fait 2 erreurs. Premièrement, j'ai écouté de l'anglais qui n'était pas authentique. Et deuxièmement, je me suis mis la pression, ce qui signifie j'ai stressé. Est-ce que ce programme m'a aidé, à votre avis? Évidemment, non. Je faisais des tests, améliorais un peu mon score et j'étais déçu. J'ai fini par penser, je ne peux pas m'améliorer. Bien que je travaillais mon anglais plusieurs heures par semaine, je ne parlais pas mieux. Au début, je travaillais 8 heures par semaine, puis 6, puis 4, puis, bien, j'ai abandonné. J'ai alors décidé d'arrêter de penser au futur. J'ai décidé de penser au passé. Quel était mon niveau un an avant? Moins bon. Il y a un an, je connaissais moins de mots. Je parlais encore moins bien. Grâce à ce changement de mentalité, je n'étais plus déçu de ce que je ne pouvais pas dire, mais j'étais fier de ce que je pouvais dire. C'est tellement simple. Vous devez seulement décider de changer et le stress disparaîtra. Lorsque j'ai arrêté d'être stressé à propos de mon apprentissage de l'anglais, je pouvais mieux réfléchir à ce qui était vraiment mieux pour moi. J'ai arrêté d'écouter ces CD non authentiques qui ne m'intéressaient pas. J'ai cherché des articles audio réels et intéressants. J'étais relax, je pensais. Waouh, je comprends 80% de l'article, au lieu de oh, il y a 20% que je ne comprends pas. J'ai également accepté de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. En cours de langue, on vous dit tu as fait une erreur. On ne dit pas sa ami, mais son ami. C'est très difficile pour l'élève de continuer à parler. Par la suite, il réfléchit, mais ne parle plus. C'est la seule solution qu'il a pour ne pas faire d'erreur. Donc si vous voulez parler le français, acceptez de faire des erreurs. C'est normal. Même les gens dont le français est la langue maternelle font des erreurs. Après avoir changé ma méthode de travail, j'ai découvert le Kaizen. Le Kaizen est une démarche japonaise utilisée en management et en qualité. Il repose sur des petites améliorations faites au quotidien, constamment. En français, on parle d'amélioration continue. Avec mes CD de préparation au TOEFL, je voulais apprendre beaucoup en peu de temps. L'idée du Kaizen, c'est d'apprendre peu, tous les jours et sur une longue période de temps. J'ai écouté des podcasts en anglais sur des sujets intéressants. Mon but était d'apprendre, mais en appréciant le process, sans le stress lié au test. Est-ce que arrêter de stresser et utiliser le Kaizen m'ont aidé? À votre avis? Évidemment, oui, ça a tout changé. Très rapidement, je comprenais mieux, je parlais mieux et mon accent était bien meilleur. Vous pouvez le faire aussi.
Il vous suffit de suivre les 4 étapes suivantes. Numéro 1. Ne stressez pas. Détendez-vous avant d'écouter du français. Pensez que c'est facile. Numéro 2. Écoutez des choses intéressantes que vous aimez. Numéro 3. Ne soyez pas triste de ce que vous ne comprenez pas, mais soyez heureux de ce que vous comprenez. Numéro 4. Apprenez un peu chaque jour sur une longue période. Alors, détendez-vous, écoutez les podcasts et le programme des 7 règles de français authentique, écoutez, répétez, utilisez vos temps morts, faites de petits efforts chaque jour, améliorez-vous un peu chaque jour et prenez du plaisir. Appréciez le process d'apprentissage. Vous avez le temps. Vous comprenez quand je parle français. Peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais vous saisissez, comprenez, le message principal. Bientôt, vous comprendrez encore plus. Ensuite, vous comprendrez tout. Et ensuite, vous comprendrez 2 Français qui parlent ensemble. Enfin, vous serez capable de parler automatiquement sans réfléchir. Certains auront besoin de 6 mois, d'autres 1 an, d'autres plus longtemps. Mais une chose est sûre, tous ceux qui suivront les 7 règles seront couronnés de succès. Mes articles sont trop difficiles pour vous? Pas de stress. Imprimez les fichiers PDF, lisez en écoutant. Cherchez les mots difficiles dans un dictionnaire, puis relisez en écoutant. Un peu, chaque jour, avec l'esprit Kaizen. Détendez-vous et essayez juste de vous améliorer un peu chaque jour. Peut-être que vous aurez besoin de 14, 21 ou 70 jours pour terminer les 7 règles de français authentique. Pas de problème, vous avez le temps. Ces règles sont si importantes. Elles vont changer votre façon d'apprendre comme elles ont changé ma façon d'apprendre. Alors prenez votre temps. Une dernière remarque. Le programme, les 7 règles de français authentique, utilise cette idée de Kaizen. Tous les jours, nous apprenons une nouvelle règle simple mais très efficace. Je ne veux pas tout vous dire tout de suite. Je ne veux pas que vous appreniez beaucoup en quelques minutes. Si je le faisais, vous oublieriez rapidement les idées importantes. Je veux que vous appreniez peu, mais souvent. Une idée par jour, pas plus, car ces 7 règles vont tout changer. Donc répétons les 4 premières règles. Règle 1. Écoutez du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2. Répétez un même article audio de nombreuses fois. Règle 3. Utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Règle 4. Ne stressez pas, n'allez pas trop vite, apprenez un peu tous les jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Demain, je vous présenterai la règle 5. Apprenez en écoutant des histoires. Passez une excellente journée. À demain. Règle 5. Apprenez en écoutant des histoires. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Jusqu'ici, je vous ai expliqué une méthode simple mais très efficace pour pratiquer et améliorer votre français. Écoutez du français pendant vos temps morts, sans stress,
et en écoutant de nombreuses fois la même chose. Encore une fois, la répétition est une clé. C'est un des points les plus importants. Si vous n'écoutez un article qu'une ou deux fois, vous ne pourrez pas progresser. Quand j'explique à des élèves que sans répétition, ils n'ont aucune chance de comprendre un français et parler couramment, j'obtiens toujours la même réponse. Oui, mais écouter 30 fois la même chose est ennuyeux. Et c'est vrai. Alors que faire? Arrêter d'utiliser cette technique? Non. Comme je vous l'ai dit, elle est trop importante. Répéter stupidement des listes de mots sans aucun sens? Vous connaissez la réponse. Sinon, il faut réécouter l'article de la règle 2. J'ai très longtemps réfléchi pour trouver un compromis. Un compromis, c'est une chose qui est entre deux extrêmes. Dans notre exemple, un extrême est arrêter la répétition. L'autre extrême est répéter stupidement, bêtement. Dans ce cas, un compromis sera continuer la répétition, mais de façon intelligente. J'ai donc cherché ce compromis. J'ai essayé de nombreuses méthodes et j'en ai trouvé une qui permet de répéter sans s'ennuyer. Si vous écoutez mes podcasts, vous connaissez la réponse. Et oui, il faut écouter des histoires. C'est la règle numéro 5. Apprenez en écoutant des histoires. C'est le compromis qui va vous aider à répéter un même mot ou une même expression de nombreuses fois sans vous ennuyer. Prenons un exemple très simple. Si je veux vous apprendre le mot problème, je peux vous expliquer la définition. Problème veut dire difficulté, situation difficile. Vous pouvez alors écrire sur une feuille de papier problème égale difficulté. Et vous pouvez répéter problème égale difficulté, problème égale difficulté, problème égale difficulté. Vous pouvez répéter 30 fois. Ça, c'est l'ancienne méthode. C'est la technique qui ne fonctionne pas. C'est la méthode ennuyeuse. Au mieux, si vous avez de la chance, vous connaîtrez le mot problème, mais vous ne pourrez pas l'utiliser quand vous parlerez. Et finalement, vous allez l'oublier. Je peux aussi choisir d'utiliser une histoire pour vous expliquer la définition du mot problème. Jean-Luc et Audrey sont en vacances près de Paris et cherchent un cadeau pour les parents d'Audrey. Audrey dit « Hé, il me faut un cadeau pour maman !» Pas de problème, répond Jean-Luc. J'ai vu une boutique de vin tout à l'heure, on peut lui acheter une bouteille. Mais tu as vraiment un problème, répond Audrey. Tu sais que maman ne boit pas de vin. Oh, il me faut vite une idée. Jean-Luc, un peu vexé, lui dit « Mais arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas. On va lui acheter du parfum. » Audrey est soulagée. Merci de toujours résoudre mes problèmes. Évidemment, cet exemple est très court, simple et n'utilise qu'un mot. Mais la méthode peut être utilisée avec des expressions plus difficiles, comme dans le podcast Ça craint par exemple. Je raconte une histoire assez simple dans laquelle l'expression ça craint est utilisée plusieurs fois. Cela vous explique le sens de cette expression et vous aide à l'écouter plusieurs fois. Avec cette technique, vous pourrez répéter facilement et ce ne sera pas ennuyeux. Vous ne connaissez pas le sens de l'expression ça craint? C'est dommage. Cette expression est utilisée tous les jours par des millions de francophones. Je vous conseille d'aller écouter le podcast Ça craint sur le site de Français Authentique.
Dans les exemples problème et ça craint que je viens de donner, les histoires ne répètent qu'un seul mot ou une seule expression. Il est possible que répéter 30 fois soit un petit peu ennuyeux. Mais imaginez 3 ou 4 histoires répétant plusieurs fois 5 mots-clés et 3 expressions. Dans ce cas, vous apprendrez beaucoup et ce sera intéressant. Bien sûr, vous pouvez aussi écouter de nombreuses fois des articles qui ne racontent pas une histoire. Par exemple, les articles Les 7 règles de français authentique sont difficiles. Vous devez les écouter plusieurs fois pour bien les comprendre, je pense. Sinon, je vous félicite. Mais pour apprendre des mots ou expressions particuliers, écoutez des histoires qui utilisent ces mots ou ces expressions plusieurs fois est la meilleure solution. C'est le compromis que j'ai longtemps cherché. Je suis heureux de l'avoir trouvé et de le partager avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin du programme. Il ne reste plus que 2 règles. Ensuite, je vous expliquerai comment le système français authentique utilise ces 7 règles si efficaces. Les 5 premières règles sont: règle 1, écouter du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2, répéter un même article audio de nombreuses fois. Règle 3, utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Règle 4, ne stressez pas, n'allez pas trop vite, apprenez un petit peu tous les jours. Règle 5, apprenez en écoutant des histoires qui répètent plusieurs fois les mêmes mots. Demain, je vous donnerai la 6e règle. Elle complète la règle d'aujourd'hui. Apprenez grâce au contexte. Mais avant demain, j'aimerais que vous écoutiez le podcast Ça craint. Rendez-vous sur le site de Français Authentique www.françaisauthentique.com et cliquez sur l'onglet Podcast. Vous verrez comment on peut apprendre grâce à une histoire. Évidemment, cette technique fonctionne aussi pour des mots plus courants. Ça marche avec tous les mots et toutes les expressions. Passez une très bonne journée. À demain. Règle 6. Apprenez grâce au contexte. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Jusqu'ici, je vous ai décrit la méthode simple et efficace que je vous conseille d'utiliser pour pratiquer et améliorer votre français. Écoutez du français pendant vos temps morts, sans stress et en écoutant de nombreuses fois les mêmes histoires. La règle d'aujourd'hui complète celle d'hier. Elle est nommée « Apprenez grâce au contexte ». Le contexte, dans une histoire, ce sont les conditions dans lesquelles se déroule l'histoire. Où se déroule l'histoire? Quand se déroule l'histoire? Qui est là? Etc. Quand on apprend une langue étrangère, le contexte peut souvent nous aider à deviner le sens de certains mots ou certaines expressions. Par exemple, imaginons que vous entendez la phrase « Jean-Luc est au supermarché et il arrive à la caisse pour payer ». Admettons que vous ne connaissiez pas le mot « caisse ». Dans cet exemple, le contexte est que Jean-Luc est dans un supermarché et qu'il veut payer. En comprenant ce contexte, vous comprenez que la caisse,
c'est l'endroit au supermarché où l'on paye ce que l'on a acheté. Vous comprenez sans que quelqu'un ne vous ait expliqué. Vous comprenez le sens du mot caisse grâce au contexte. Cette technique est très efficace car elle fonctionne également inconsciemment. Inconsciemment veut dire sans que vous y pensiez. Par exemple, si vous lisez l'exemple de Jean-Luc au supermarché dans un livre, votre cerveau va créer des images d'un homme dans un supermarché avec de l'argent dans la main pour payer. Sans réfléchir, vous allez comprendre automatiquement le sens du mot caisse. Il est donc important de lire et écouter beaucoup de français pour apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions automatiquement, inconsciemment et sans effort. Mais attention, il est très important que vous compreniez le contexte pour que cette technique soit efficace. C'est pour cela que je vous conseille de lire et écouter du français que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas ce que vous lisez et écoutez, alors vous ne comprendrez pas le contexte. Finalement, vous n'améliorerez pas votre français. Un autre avantage d'apprendre en utilisant le contexte, c'est que vous apprenez de la grammaire automatiquement. Dans l'exemple de Jean-Luc au supermarché, vous apprenez par exemple que l'on dit Jean-Luc arrive à la caisse et pas Jean-Luc arrive aux caisses. Vous ne réfléchissez pas à la grammaire, mais vous entendez ou lisez Jean-Luc arrive à la caisse. Vous apprenez de la grammaire automatiquement, inconsciemment et sans effort. Et comme la grammaire française est difficile, vous économisez beaucoup d'énergie. Alors, comment utiliser le contexte pour apprendre automatiquement, inconsciemment et sans effort? C'est simple. Vous avez besoin de ressources, de documents en français. Vous devez trouver des articles que vous comprenez, qui sont authentiques et qui vous intéressent. Les 3 points sont importants. Premièrement, vous devez comprendre. J'ai déjà expliqué pourquoi il était important de comprendre l'article. Si vous ne comprenez pas le contexte, vous ne pourrez pas apprendre et vous ne pourrez donc pas vous améliorer. Deuxièmement, les articles doivent être authentiques. C'est important pour que les mots et expressions que vous appreniez soient utiles. C'est souvent le problème des livres utilisés dans les cours de français. Ils sont créés, fabriqués pour des gens qui apprennent le français. Ils ne sont pas authentiques et enseignent presque exclusivement des mots et non pas des expressions. Résultat, les élèves apprennent du français qui est différent du vrai français, parlé dans les pays francophones. Je discuterai de ce point plus en détail demain dans la règle 7. Troisièmement, vous devez être intéressé par le sujet. Personnellement, j'ai une règle. Je ne lis ou n'écoute aucun article en anglais ou allemand si je n'aurais pas souhaité lire cet article ou l'écouter dans ma langue maternelle. Si le sujet ne m'intéresse pas en français, il ne m'intéresse ni en anglais ni en allemand. Si un article de blog, un article audio ou une vidéo ne vous intéresse pas, je vous conseille donc de les ignorer et de chercher quelque chose qui vous intéresse. Internet est une source tellement importante que vous trouverez facilement du contenu français qui vous intéresse.
Vous aimez le football? Cherchez des sites français qui parlent du football. Vous aimez les voyages? Cherchez des sites français qui parlent de voyage. Quelle que soit votre passion, utilisez-la pour apprendre. C'est une source d'énergie très 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 importante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas cette règle numéro 6, très importante. Apprenez en utilisant le contexte d'articles que vous comprenez, qui sont authentiques et qui vous intéressent. Le programme Les 7 règles de français authentique est presque terminé. Il ne reste plus qu'une règle. Ensuite, dans un article bonus, je vous expliquerai comment le système français authentique fonctionne et comment je l'ai développé autour de ces 7 règles. En attendant demain, révisez les 6 premières règles, qui sont: règle 1, écoutez du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2, répétez un même article audio de nombreuses fois. Règle 3, utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Règle 4, ne stressez pas, n'allez pas trop vite, apprenez un petit peu tous les jours. Règle 5, apprenez en écoutant des histoires qui utilisent, répètent plusieurs fois les mêmes mots. Règle 6, apprenez grâce au contexte. Aidez-vous du sens des articles pour apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Demain, je vous donnerai la 7e et dernière règle. Elle est très importante et c'est la raison pour laquelle elle a donné son nom à mon système. Apprenez du français authentique. Avant cela, j'aimerais que vous visitiez les ressources de français authentique. Cela vous aidera à bien comprendre comment vous pouvez utiliser le contexte pour pratiquer et améliorer votre français. Vous pouvez visiter le blog pour lire des articles, français, F-R-A-N-C-A-I-S, authentique, A-U-T-H-E-N-T-I-Q-U-E, .blogspot, B-L-O-G-S-P-O-T.com. Vous pouvez également visiter le site internet pour écouter des podcasts, www.françaisauthentique.com, la chaîne YouTube pour regarder des vidéos, www.youtube.com/user/français authentique. Vous pouvez aussi visiter la page Facebook pour lire et écouter des articles. Pour ce faire, tapez Français authentique et cliquez sur l'onglet J'aime. Vous trouverez les adresses du site internet, du blog et de la page YouTube dans le fichier PDF de l'article Règle 6, apprenez grâce au contexte. Je crée un PDF pour chaque règle pour vous aider à tout comprendre. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en écoutant l'article, vous pouvez lire le PDF et chercher les mots difficiles dans un dictionnaire. Passez une excellente journée, à demain. Règle 7. Apprenez du français authentique. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce programme. J'espère vous avoir donné des conseils qui vous sont utiles.
Et avant de clôturer ce programme et résumer ce que je vous ai enseigné depuis une semaine, j'aimerais vous donner la dernière règle. Cette règle est très importante. Elle est à la base du système d'apprentissage que j'ai créé. C'est d'ailleurs elle qui a donné le nom à ce système. Elle est nommée Apprenez du français authentique. Qu'est-ce que du français authentique? Authentique veut dire réel, dont l'origine ne peut pas être contestée. Dans le cas d'une langue, le français par exemple, authentique signifie que les mots et expressions utilisés sont ceux utilisés par les gens dont le français est la langue maternelle. C'est du français spontané et non du français transformé pour qu'il soit compris par les personnes qui l'étudient. En général, le français enseigné en cours n'est pas du français authentique. Des professeurs écrivent des textes et des acteurs les lisent. Le français utilisé dans ces textes est en général très différent du français parlé dans les rues et maisons françaises. C'est pourtant ce français-là que vous voulez parler. Vous voulez communiquer en français avec des gens dont le français est la langue maternelle. Vous ne pourrez le faire qu'en apprenant le français que j'appelle français authentique. Quel est le problème lorsque l'on apprend du français qui n'est pas authentique? J'ai rencontré plein de personnes qui ont étudié le français pendant 5, 8 ou même 10 ans. Quand je discute avec elles, elles hésitent. Elles cherchent des mots difficiles pour expliquer des choses simples et elles pensent à la grammaire. Quand elles parlent, ça donne quelque chose comme ça. J'ai appris le français à l'école pendant 10 ans. Elles ne parlent pas de façon fluide. Cela rend la conversation difficile, ce qui est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'elles ne me comprennent pas. Même si je parle lentement et que j'essaie d'utiliser des mots faciles, elles ne me comprennent pas. Elles me demandent de répéter, ce qui rend également la conversation difficile. Alors pourquoi ces deux problèmes? C'est simple. Ces personnes ont appris du français en cours. En cours, on leur a appris à réfléchir à la grammaire, donc elles réfléchissent en parlant. Et elles ne peuvent donc pas parler de façon fluide. En cours, elles ont appris du français qui n'était pas authentique. Elles ne peuvent donc pas me comprendre. Elles ne me comprennent pas quand je dis ça marche, ça craint, c'est clair, etc. Le problème, lorsque l'on apprend du français qui n'est pas authentique, est donc, premièrement, qu'on ne peut pas parler de façon fluide, et deuxièmement, qu'on ne peut pas comprendre les gens dont le français est la langue maternelle. Je trouve terrible d'apprendre une langue 10 ans et de ne pas pouvoir l'utiliser. Je trouve ça terrible car j'ai eu exactement le même problème avec l'allemand quand je suis arrivé en Autriche. Comme je vous l'ai dit dans l'article de la règle 1, j'ai appris l'allemand pendant plusieurs années. 8 en fait. Quand je suis arrivé en Autriche, je ne pouvais ni parler, ni comprendre. Je suis donc allé en cours et j'apprenais tous les jours du vocabulaire et de la grammaire. J'avais l'impression de m'améliorer. Mais quand j'essayais de discuter avec mes collègues autrichiens, je ne comprenais pas. L'allemand qu'ils parlaient
était différent de l'allemand que j'apprenais. J'apprenais de l'allemand non authentique et il parlait de l'allemand authentique. J'ai alors pris une décision radicale. J'ai arrêté les cours d'allemand. J'ai commencé à regarder la télévision autrichienne, lire les journaux autrichiens et écouter mes collègues. Au début, je ne comprenais pas très bien, mais jour après jour, je me suis amélioré. Sans stress et avec l'esprit Kaizen comme dans la règle 4. Après quelques mois, je pouvais comprendre et parler avec mes collègues. J'ai appris beaucoup plus en 6 mois d'écoute d'allemand authentique qu'en 8 ans de cours d'allemand. Quand nous sommes arrivés en Autriche, ma femme n'avait jamais pris de cours d'allemand. Jamais. Après environ 1 an d'écoute d'allemand authentique, elle a trouvé un travail et maîtrise très bien l'allemand. Elle n'aurait jamais atteint ce résultat après 10 années de cours d'allemand. Ces 2 exemples montrent l'importance de la règle 7. Nous vous recommandons donc d'apprendre en écoutant du français authentique. Nous avons eu la chance d'avoir accès à de l'allemand authentique en vivant en Autriche. J'ai alors pensé, il y a de nombreuses personnes dans le monde qui ne peuvent pas pratiquer et améliorer leur français car elles ne vivent pas dans un pays francophone. C'est pour cela que j'ai créé Français Authentique. Je veux vous aider à pratiquer votre français comme si vous étiez en France. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en cours du tout. Vous avez besoin de bases et vous ne pouvez pas apprendre une langue sans étudier un minimum de grammaire. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il ne faut pas aller en cours pendant des années. Alors voici mon conseil. Allez en cours de français pendant quelques mois pour apprendre la structure, les fondations de cette langue. Ensuite, écoutez et lisez beaucoup de français authentique. En suivant cette méthode et les 7 règles de français authentique, vous arriverez au même résultat que ma femme et moi pour l'allemand. Vous maîtriserez le français après 6 mois à 1 an d'études. Ce n'est pas magique, c'est logique. En utilisant une méthode naturelle, basée sur le fonctionnement de votre cerveau, vous apprenez plus vite qu'en utilisant une méthode non naturelle et contraire au fonctionnement de votre cerveau. En plus, si le contenu du français authentique que vous écoutez est intéressant, vous apprendrez de nouvelles choses et vous prendrez du plaisir en apprenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas cette règle numéro 7 très importante. Apprenez du français authentique. Le programme Les 7 règles de français authentique est maintenant terminé. Demain, je vous offrirai un article bonus. Je vous expliquerai comment le système français authentique fonctionne et comment je l'ai développé autour de ces 7 règles. En attendant demain, révisez les 7 règles qui sont: Règle 1. Écoutez du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2. Répétez un même article audio de nombreuses fois. Règle 3. Utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Règle 4. Ne stressez pas, n'allez pas trop vite, apprenez un petit peu tous les jours. Règle 5. Apprenez en écoutant des histoires qui utilisent, répètent plusieurs fois les mêmes mots.
Règle 6. Apprenez grâce au contexte. Aidez-vous du sens des articles pour apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Et enfin, règle 7. Apprenez du vrai français. Le français parlé dans les pays francophones. Apprenez du français authentique. Passez une très bonne journée. À demain.